dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Jean, au chapitre 5 et au verset 18. J'aimerais introduire mon témoignage personnel par ces quelques versets. 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Un passage qui nous dit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, regardez ce qui est écrit. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. D'autres traductions disent, le Fils de Dieu a paru afin de dénouer les œuvres du diable, afin de délier les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Amen. Face à la parole de Dieu, il n'y a aucune ambiguïté. La Bible ne présente pas trois camps, elle ne présente que deux camps. Elle parle des enfants de Dieu et des enfants du diable. Et peut-être que certains d'entre vous, cet après-midi, pensent que parce que je suis sur une estrade et que j'ai une Bible dans la main, certains d'entre vous pensent peut-être que j'ai été élevé dans une famille où on enseigne la parole de Dieu. Non, permettez-moi de vous dire que je n'ai pas eu le privilège, comme bon nombre des enfants de cette église, d'être enseigné dans une école du dimanche avec des moniteurs et des monitrices qui auraient pris soin de moi en m'enseignant la parole de Dieu. À la maison, on ne lisait pas du tout dans la Bible. Tout enfant, je voyais toujours ma maman qui tirait les cartes, elle mettait le tarot sur la table, elle lisait dans la boule de cristal, et je n'ai pas eu le privilège d'être enseigné dans les Saintes Écritures, mais j'étais baigné dans l'occultisme depuis tout petit. Et je me souviens qu'à cette époque, ma maman, qui m'aimait beaucoup, elle m'aime toujours beaucoup, elle m'invitait souvent à venir dans la salle à manger, elle me demandait de m'asseoir, et comme elle m'aimait, elle m'annonçait mon avenir. Et vous savez, elle ne disait que des bonnes choses sur mon avenir. Mais pour être honnête avec vous, bien que ma mère était une devineresse, je dois vous dire qu'elle avait des lunettes en béton concernant mon futur, parce que jamais elle n'a vu qu'un jour je serais prédicateur de l'Évangile. Vous savez que la Bible dit que les voies de Dieu ne sont pas nos voies, les voies des hommes ne sont pas les voies de Dieu. Dieu a un plan, Dieu a un programme. Et nous sommes là pour affirmer et proclamer que Dieu met en face de vous un programme de bénédiction qui a le pouvoir de changer votre destinée. Êtes-vous venu cet après-midi, vous avez entendu parler d'un homme qui vient parler d'occultisme, d'une vie qui a été libérée de cet enfer de l'occultisme, et vous êtes venu parce que vous-même, vous êtes peut-être tourmenté. Vous êtes allé voir un magicien, un voyante, vous êtes allé voir un guérisseur, et depuis ce jour-là, votre vie n'est plus la même, vous sombrez, vous êtes dépressif, vous aviez une maladie à tel endroit, un guérisseur vous a touché avec ses mains, et depuis vous avez mal ailleurs, vous avez des problèmes dans votre vie, c'est comme si vous étiez comme frappé par la faillite, par la misère, par la souffrance. Eh bien, nous sommes là pour vous déclarer que Jésus parut afin de détruire les œuvres du diable. Et quelle que soit la puissance du sortilège qui vous tient, quelle que soit l'influence d'un sorcier, nous avons ici au nom de Jésus l'autorité qui pourra vous délivrer et vous rendre complètement libre. Alléluia. Jésus a déclaré, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'Esprit du Seigneur est au milieu de nous pour vous rendre libre, parce que là où est l'Esprit de Dieu, il y a une totale liberté pour nous approcher de lui. Quelles que soient les puissances qui vous tourmentent et qui vous tiennent, il y a dans cet endroit aucune puissance qui pourra vous empêcher de venir à Jésus si vous voulez vraiment venir à lui. Amen. Certains disent non, c'est trop fort, je suis trop lié, il y a une puissance qui m'invite à aller trop forte pour cela. Non, c'est pas vrai, Jésus est encore plus fort que ça. Il peut vous rendre vraiment libre. Alors, pendant toute cette enfance, baignant dans l'ésotérisme, vous pensez bien que je me suis intéressé au sens de la vie. Et comme beaucoup d'adolescents, j'ai commencé à me poser les grandes questions de la philosophie moderne, savoir qui sommes-nous, d'où venons-nous et où allons-nous. Et moi j'en ai ajouté les autres. Y a-t-il un Dieu? Y a-t-il un diable? Y a-t-il un ciel? Y a-t-il un enfer? Quelle est la véritable réponse? Est-ce que c'est Jésus, Bouddha ou Mahomet? Alors je voulais savoir si vraiment il y avait un Dieu. Je voulais vraiment savoir si Dieu pouvait, si Dieu existait. Et si Dieu existait, est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose pour moi? Alors tout ça, c'était des questions profondes qui étaient là dans mon cœur. Et je ne trouvais pas de réponse autour de moi.
À cette époque, c'était la crise économique. Nous habitions dans la petite ville de Sedan, à la frontière belge, près de Charleville-Mézières. Ma mère avait son cabinet de consultation. Et puis, les usines fermaient les unes après les autres. Mon père avait perdu son travail. À l'âge qu'il avait, il était pratiquement impossible pour lui d'en retrouver un autre. Mon frère était drogué, il consommait de l'alcool. Lui, c'était sans modération. Il ne rentrait même pas à la maison. Quand il rentrait à la maison, c'était pour se battre avec mon père. Mon père, parfois même, frappait ma mère. L'ambiance, c'était une ambiance vraiment de destruction dans cette maison. Il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas d'espérance. On était profondément malheureux. Et j'avais au plus profond de mon cœur une aspiration. Je voulais que ça change, je voulais que quelque chose se passe. Et je ne savais pas comment donner un peu de bonheur à ma vie. Je ne savais pas comment. Et à cette époque, nous avions tellement de problèmes financiers que ma mère a été invitée par une spirite à aller dans un séminaire sur le spiritisme. Cette dame lui avait dit, Madame Alexandre, vous êtes devineresse, on sait que vous pratiquez la divination, vous êtes guérisseuse, mais si vous commencez à pratiquer le spiritisme, vous allez voir, votre clientèle va bien augmenter, vous aurez de plus en plus de clients, ce qui signifie de plus en plus d'argent. Vous allez voir, vous allez pouvoir joindre les deux bouts, votre frigo, il va se remplir, vous pourrez donner à manger à vos enfants, ça va se passer bien mieux. Alors ma mère y est allée, elle est allée dans cette séance de spiritisme, dans ce séminaire. Moi j'attendais à la maison, je faisais les 400 pas dans la salle à manger parce que je savais que si ça se passait bien, eh bien ma mère allait ajouter une nouvelle pratique dans le cabinet de consultation et puis on allait avoir beaucoup plus d'argent qui allait tomber. Et le soir, ma mère est arrivée très tard, alors je lui dis, maman, est-ce que ça marche? Et ma mère me dit, oui, ça marche, c'est formidable. Dès que je me suis mis autour de cette petite table en bois, ce petit guéridon, j'ai mis mes mains dessus et puis avec un alphabet bien spécial, j'ai commencé à entrer en communication avec l'au-delà et là j'ai pu parler avec des défunts, avec des morts. Ça marche réellement. Alors on va ajouter cela à nos pratiques et puis on va se faire de l'argent. Alors le cabinet ne cessait de se remplir de clients. Il y avait toutes sortes de personnes qui venaient. Des gens qui venaient parce que des femmes venaient parce que leur mari les trompait, ou alors ça marchait aussi dans l'autre sens. Vous avez des personnes qui étaient condamnées par la médecine et qui attendaient des passes magnétiques de ma mère, la guérison. Vous avez des gens qui étaient prêts à tout donner pour une seule dose d'enchantement. Les gens venaient, ils mettaient leurs mains sur le guéridon, c'était la fièvre du spiritisme. Et là, l'argent rentrait, l'argent à l'époque, c'était des centaines de francs, des billets qui rentraient à la maison, on se faisait énormément d'argent. Mais jamais nous ne sommes devenus riches. Parce que l'argent qui entrait dans cette poche, eh bien, paradoxalement, elle ressortait par l'autre. C'était comme si nous étions frappés par le malheur. Dès que nous arrivions à avoir un peu d'argent, une tuile nous tombait sur la tête et il fallait donner cet argent. Nous n'arrivions toujours pas à sortir la tête de l'eau, nous étions toujours dans la misère, toujours dans les difficultés. On était de plus en plus malheureux, alors c'était, je dirais, comme un cercle vicieux, c'était comme une spirale infernale dans laquelle on était entraîné. Et puis c'était comme s'il n'y avait pas de fond. On allait toujours plus loin, toujours plus dans l'occultisme, toujours plus dans les pratiques de l'ésotérisme. Et moi j'allais à la bibliothèque municipale à cette époque, je prenais un blouson bien épais, et puis j'allais dans le rayon d'ésotérisme, je prenais les livres d'occultisme, le petit Albert, le grand Albert, je mettais ça dans le blouson, je sortais sans dire rien à personne, puis là j'arrivais à la maison, je m'enfermais dans ma chambre, et là je pratiquais la parapsychologie. Par la concentration de mon esprit sur la matière, je commençais à tordre des petites cuillères en métal, je faisais tourner des feuilles en papier dans l'espace, et j'explorais toute la science, toutes ces sciences des sages et des mages, j'essayais de voir, de savoir quel était le sens de l'existence. Comme le monde matériel autour de moi m'abandonnait, comme je ne trouvais pas de réponse au sens de la vie avec le monde qui m'entourait, alors je m'aventurais dans ces pratiques spirituelles à la recherche de l'absolu. Je voulais que mon cœur soit comblé. J'avais tellement soif d'être rempli. Il y avait dans mon cœur comme un puits, comme un abîme, comme un vide béant. Il fallait que quelque chose vienne le remplir. Et je pensais que c'était toute cette quête de spiritualité qui allait remplir tout cela. Et on a continué à pratiquer le spiritisme. Alors je posais des questions, est-ce que Dieu existe? Est-ce que le diable existe? Alors on nous donnait quelques réponses, mais c'était comme si vous veniez d'entrer dans un labyrinthe, une porte s'ouvrait, on vous entraînait ailleurs, et puis vous alliez un peu plus loin. Mais jamais vous n'aviez réellement d'affirmation, jamais réellement vous ne trouviez de vérité, jamais il n'y avait de réponse. C'était en quelque sorte comme un suspense permanent qui était entretenu. Je n'arrivais pas à savoir si Dieu existait. Je ne savais toujours pas comment le rencontrer. Alors on continuait à mettre nos mains sur cette table en bois. Et puis les phénomènes ont commencé à se produire. Au début, c'était plutôt des phénomènes un petit peu ludiques, un peu folkloriques. Mon père avait une super
collection de casseroles en cuivre dans la salle à manger. Et je me souviens de ces soirs, alors que nous étions assis, tout à coup mon père dit « Mais regarde ce qui se passe !» Et les casseroles étaient en train de se balancer en se tapant les unes contre les autres. Alors ça nous a fait beaucoup rire. Et puis en questionnant les esprits nous ont dit que c'était les esprits des morts de notre famille qui nous rendaient visite. Et tous les soirs, à la même heure, c'était le balai des casseroles. Ça nous faisait rire plutôt à l'époque. Et puis on a commencé à vivre d'autres expériences. Le matin, quand on se levait, eh bien, la table qui faisait plusieurs dizaines de kilos, la table de la salle à manger, une belle table en chêne, cette table s'était déplacée au moins d'1 mètre dans la salle à manger. Les meubles se déplaçaient tout seuls pendant la nuit. Les objets se déplaçaient sur les buffets. Nous étions même témoins de phénomènes de poltergeist, de projection d'objets dans l'espace. À cette époque, j'avais une petite amie, et puis j'avais développé les pouvoirs de la pratique du chamanisme, c'est-à-dire le pouvoir de manipuler la lumière, d'exercer les pouvoirs sur la lumière. Alors je passais des heures ainsi devant une télévision, je me concentrais sur la télé pour en absorber l'énergie jusqu'à l'éteindre. Et après, je rallumais la télévision. Et j'étais cet après-midi-là, ce soir-là, pardon, j'étais dans la rue avec cette jeune fille qui à cette époque était ma fiancée. Et puis j'avais pas un caractère vraiment facile, j'étais plutôt quelqu'un de violent. Et puis dans la rue, comme je m'étais encore disputé une fois de plus avec elle, j'ai commencé à commander à la lumière de s'éteindre. Je me suis tourné vers un lampadaire. C'est comme si une force venait tout à coup de m'habiter et de s'emparer de moi. Alors je me suis mis en colère, j'ai regardé la lumière et j'ai commandé à la lumière de s'éteindre et le lampadaire s'est éteint. Sur le coup, j'ai pensé que c'était le fait du hasard. Et la jeune fille a commencé à dire « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je me tourne vers un autre lampadaire, je commande à la lumière de s'éteindre et le lampadaire s'éteint à nouveau. Et là, j'ai compris que ça se produisait réellement. Je commandais au lampadaire de s'allumer, il se rallumait. Et c'est comme ça que j'ai perdu ma première fiancée d'ailleurs. Parce qu'elle est partie en courant dans l'autre sens. Quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé à expliquer ça à ma mère. Ma mère était stupéfaite et elle-même, elle commençait à vouloir explorer les pouvoirs du chamanisme. Et puis les phénomènes, ces phénomènes surnaturels, ont continué à se manifester avec des sensations de présence. J'avais l'impression qu'il y avait des êtres qui me frôlaient, des êtres qui étaient autour de moi. J'étais de plus en plus conscient de présence qui m'environnait. Et un de ces matins, des clientes arrivent au cabinet de consultation. Une appuie sur la sonnette, ma mère ouvre la porte. Elle les invite à entrer dans le cabinet de consultation. Elle les précède pour les introduire. Les 2 dames la suivent et tout à coup, on entend dans le couloir 2 paires de gifles. Paf, paf. Et les dames qui partent dans l'autre sens en courant. Et ma mère qui se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Alors elle part derrière elle les arrête dans la rue, elle leur demande, mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes partis? Et les dames étaient terrorisées, elles déclarent, mais quand nous sommes entrés dans votre cabinet de consultation, nous avons pris des gifles, nous ne restons pas ici, il y a des esprits chez vous. Et les dames sont parties. Et puis le soir, dans ma chambre, j'étais de plus en plus conscient de ces présences. Et là, j'essayais de m'endormir. Mais cette conscience des présences qui m'environnaient a commencé à produire une certaine angoisse chez moi. Et puis, je finissais par trouver le sommeil assez tard dans la nuit. Et une de ces nuits, alors que j'étais sur le point de m'endormir, tout à coup, une main se pose sur moi, me frappe dans le lit. Alors rapidement, je cherche la lampe de chevet dans la nuit pour l'allumer. Je pense que c'est mon frère qui est venu pour me taper. Il est venu dans ma chambre pour me réveiller comme cela. Alors je cherche la lumière, j'allume, personne n'est là. Alors je file dans sa chambre pour lui dire « Mais t'es pas fou, qu'est-ce que tu viens de faire ?» Et il était en train de dormir profondément. Alors lui il se dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu vas pas bien ou quoi ?» Alors je suis retourné dans ma chambre et là j'ai laissé la lumière allumée. Et je me suis allongé, et puis sur le point de m'endormir, tout à coup, je prends à nouveau une gifle dans la figure, une main se pose sur moi, et elle me secoue dans mon lit. Et j'ai été victime de ces agressions pendant des mois, toutes les nuits. Des mains invisibles se posaient sur mon corps pour me secouer dans mon lit, pour me frapper. Et là, la psychose a commencé à m'envahir. J'étais véritablement tourmenté, j'étais assailli par des pensées négatives. Et un de ces soirs, alors que je devais aller me coucher, j'avais tout un petit rituel. Je montais dans l'escalier, je montais les escaliers pour aller dans ma chambre, j'allumais la lumière, et puis je rentrais dans cette chambre, j'allais voir derrière le rideau, je regardais en dessous du lit, je regardais dans les draps, et puis ensuite je me mettais dans le lit. Permettez-moi de vous préciser que j'étais à l'époque ceinture noire de karaté, mais j'avais peur de mon ombre. Et là, je me mettais dans mon lit, et puis parce que je savais que le cauchemar allait continuer. Et cette nuit-là, je m'assois sur le bord du lit, en proie à ces pensées, à ces questions,
concernant ces manifestations qui se produisent chez nous, et puis avec le désir de pouvoir contrôler cela, de me dire mais quelles sont les règles qui régissent ce monde de l'occultisme? Comment vais-je avoir accès à ces règles pour pouvoir pratiquer l'occultisme et ne pas être tourmenté par l'occultisme? Et à ce moment-là, mon esprit se fend en deux. J'ai connu comme un dédoublement de personnalité. C'est comme si vous vous mettez en face d'un poste de télévision, vous voulez vous mettre sur un canal, vous vous branchez sur ce canal, mais à l'écran apparaissent une multitude de chaînes, une multitude d'images. Voilà ce qui s'est produit dans mon esprit. Alors la terreur s'emparait de moi parce que je perdais le contrôle de mes pensées. Je sentais que je sombrais dans la folie. Je perdais le contrôle de mon esprit, et puis en m'allongeant sur mon lit, j'ai perdu le contrôle de mon corps. Mon corps a décollé de plusieurs centimètres en lévitation au-dessus du matelas. Alors là, je poussais des cris dans ma chambre, et je m'attrapais après mon matelas pour revenir en contact avec. Il y avait comme si des puissances me décollaient de terre. Alors c'était la terreur, c'était l'angoisse, c'était terrible. À cette époque-là, j'avais ma petite sœur qui avait 6 ans. À l'âge de 6 ans, bon nombre de petites filles jouent avec les poupées, mais Cathy, quand elle se levait, elle prenait le tabouret de spiritisme, elle s'asseyait devant, elle parlait avec un oncle qui était mort. À cette époque, c'est ce que nous pensions. Nous pensions que nous parlions à des défunts, à des membres de notre famille qui étaient décédés. Ça n'est que plus tard, en lisant la parole de Dieu, que nous avons réalisé que nous ne parlions pas à des morts, mais que nous parlions bel et bien à des démons. Mais nous ne le savions pas. Le diable est tellement puissant, il sait tellement de choses sur la vie des êtres humains qu'il est capable de fournir des tonnes et des tonnes de renseignements aux spirites pour leur faire croire que ce sont les morts qui se manifestent, les défunts qui parlent, alors que ce sont des démons qui se manifestent réellement. Et Cathy, elle a commencé sa journée ce matin-là en mettant ses mains sur le tabouret. J'étais dans la salle à manger et puis là j'avais le dos contre le mur. Je regardais cette petite fille de 6 ans. Son petit doigt fluait sur la table, sur cette table en chêne. Et puis je pensais au sens de ma vie, au sens de notre vie. Et je disais, grand-mère était voyante, maman est voyante, Cathy est voyante, c'est notre destin. Nous avons sûrement qu'il y a un esprit dans l'au-delà, il doit y avoir un grand esprit qui a décidé que la famille Alexandre serait vouée à l'occultisme. C'est notre destinée. Tu vois, Franck, la nuit, tu es tourmenté par les esprits, tu es tourmenté par les présences qui se jettent sur toi, mais c'est le revers de la médaille, mais c'est ton destin, tu dois l'accepter. Tu dois intégrer le fait d'être tourmenté chaque nuit. Tu dois accepter que ton destin, c'est d'être magicien, c'est d'être sorcier, spirit et parapsychologue. Tu as été créé pour cela. Quelqu'un a voulu que toute ta famille, de génération en génération, pratique ces choses. Alors, ne résiste pas à ta destinée, ne résiste pas au sens de ta vie. Je regarde Cathy. Elle se tourne vers moi avec un grand sourire. Quand soudain je vois cette table en chêne qui se dresse sur 2 pattes. Seul le contact de son doigt touchait la table. Et j'ai vu cette table qui a rebondi pour se mettre encore sur 2 pattes. Et une autre fois pour se mettre sur 2 pattes. Alors j'ai poussé un hurlement, la table avançait toute seule dans la salle à manger. Alors j'ai poussé un hurlement, j'ai dit « Maman, viens voir, dépêche-toi » Et ma mère est arrivée de la cuisine. Elle était fascinée par le phénomène qu'elle voyait. Mais moi j'étais terrorisé. Parce que je savais que l'enfer que je vivais la nuit depuis des années, maintenant c'est ma petite sœur qui allait le vivre. Alors c'est comme si quelque chose s'est emparé de moi. Il fallait que je la sauve. Il fallait que je sauve cette petite fille. Je ne pouvais pas laisser quelque chose ou quelqu'un s'emparer d'une enfant comme cela. Alors j'ai décidé de sauver ma sœur. Comment, je ne le savais pas. Alors je me suis mis au centre de la salle à manger et j'ai commencé à frapper, j'ai commencé à mettre des coups de pied dans le vide. Je ne touchais personne. J'ai sorti mes pires injures. J'ai insulté ce monde de l'invisible. Quand tout à coup des souffles, comme des vents, sont entrés dans ma bouche, ont traversé mes entrailles, c'était comme un feu qui m'a déchiré. Alors je suis resté muet. Je n'osais même plus parler. Je suis allé me cacher dans une pièce de la maison. Et lorsque ma mère m'a trouvé, m'a dit « Mais Franck, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui vient de se passer, raconte-moi ce qui s'est passé. » Je n'osais même pas raconter à ma mère ce que je venais d'expérimenter. J'étais terrorisé, j'avais peur que ces puissances reviennent, qu'elles me visitent à nouveau et qu'elles me torturent de cette manière. Je n'ai rien dit. Et pendant la nuit, vers 2 heures du matin, ça n'a pas manqué, des hurlements ont retenti dans la maison. Mes parents se sont levés, j'ai ouvert la porte de ma chambre. Nous sommes arrivés dans la chambre de ma petite sœur. Ses cris venaient de son lit, de sa chambre. Elle était là, elle était assise sur son lit, les yeux comme révulsés. Elle poussait les hurlements. Elle disait « Maman, j'ai peur, regarde, je suis là, je dors, je suis dans un cimetière. Je suis couché sur une tombe et il y a des morts qui dorment sur mon lit. »
Elle était traumatisée par l'occultisme. Alors je me tourne vers ma mère, je dis, maman, il faut arrêter cela. On vient de déclencher des puissances que nous n'arrivons plus à maîtriser. Il faut arrêter, maman, l'occultisme. Et ma mère me disait, mais si j'arrête l'occultisme, je n'aurai plus d'argent. Ton père ne travaille pas, ton frère ne travaille pas. Comment allons-nous nous en sortir? Maman, c'est la maison du diable. Le diable habite dans notre maison. Il faut qu'on soit libérés. Et ma mère ne savait plus quoi faire. Elle voyait mon désespoir qui était grandissant. Et elle ne savait pas comment y répondre. Et le 5 février 1985, il était 6 heures du matin après une nouvelle nuit d'insomnie. Ce matin-là, j'étais couché sur mon lit, j'étais trempé de sueur. Je n'avais toujours pas trouvé le sommeil. J'avais été frappé toute la nuit. Et puis là, dans un état de délabrement moral, physique et spirituel, j'entends une voix qui sort de l'invisible, une voix douce. Une voix qui me dit, Franck, lève-toi, il est l'heure. Alors je me lève, j'obéis à cette voix. J'étais comme une petite marionnette que l'on guide avec des ficelles. Et la voix me dit, va à la fenêtre, dépêche-toi. Alors je me dirige vers la fenêtre, je me mets là devant la fenêtre. La voix dit, ouvre la fenêtre, monte sur le bord de la fenêtre. Et c'est ce que je fais, je monte sur le bord de la fenêtre et je regarde le béton plusieurs dizaines de mètres plus bas. Et la voix me dit, tu as besoin de dormir, n'est-ce pas? Tu as besoin de dormir. Allez, ce que tu vas faire, tu te laisses tomber en avant et tu vas voir, tu vas trouver le repos. Enfin, tu vas dormir. Et soudain, une voix retentit. Une autre voix, forte. Du plus profond de mon âme, du très fond de mon âme, une voix jaillit. Et cette voix dit, Franck, tu vis l'enfer? Je réponds, oui, je vis l'enfer. Franck, connais-tu la mort? Je réponds, non, je ne connais pas la mort. Et l'autre voix dit, n'écoute pas, allez, laisse-toi tomber, tu vas dormir. Tu as besoin de repos. Cela fait des mois que tu ne dors pas. Allez, tu vas enfin trouver le repos. Et la voix dit, si tu meurs, Franck, ne vas-tu pas emporter avec toi ton enfer? Et cette voix qui est ferme me dit, ne vas-tu pas en enfer? Et c'est à ce moment-là que le voile de l'occultisme venait de se lever. Je venais de réaliser que je pouvais suicider mon corps, mais pas mon âme. Je venais de réaliser que si je me laissais tomber plus bas, ne connaissant pas les règles de l'au-delà, les règles du monde spirituel, peut-être allais-je retrouver ces esprits, ces puissances qui me tourmentaient. Alors j'ai fermé la fenêtre. J'ai dit non, déjà je vis l'enfer. Mais si je retrouve ce monde de l'invisible encore plus tourmenté, alors ça va être... Je n'aurai aucun espoir. Jusque dans l'éternité, je serai tourmenté pour l'éternité. Alors j'ai fermé cette fenêtre. Et là, je me suis jeté à genoux dans ma chambre. J'ai levé mes yeux vers le ciel. Il était 6 heures du matin, j'ai crié vers le ciel. J'ai dit, Dieu, Dieu, je ne sais pas qui tu es. Je m'adresse à toi. Je ne sais si tu es Bouddha, Jésus ou Mahomet. Mais je m'adresse à toi qui as créé l'univers. Toi qui as créé le ciel et la terre. Si tu existes quelque part, je t'en supplie, sauve-moi. Sauve-moi. Mes parents sont entrés dans ma chambre. J'étais trempé de sueur. Dieu n'avait pas répondu, il n'y avait pas de réponse, il n'y avait pas d'écho, il n'y avait pas de voix, il n'y avait pas d'apparition, il n'y avait pas de manifestation. Ma petite sœur était possédée, je savais que le diable existait, mais Dieu n'existait pas. Le monde était un enfer, le monde était comme un labyrinthe dont on ne peut pas sortir, il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas de porte de secours. J'étais en enfer sur la terre, il y avait un enfer dans mon cœur. J'étais désespéré. Alors mon père ouvre la porte, il me trouve trempé de sueur, en transe. Et il me demande ce qui se passe, je lui explique, papa, c'est l'enfer. Je voulais me jeter par la fenêtre, c'est la maison du diable. Je ne veux plus dormir dans cette maison. Je m'habille, je m'en vais, je quitte cette maison. Et rapidement, je me suis habillé. Et je suis parti. Peut-être que quelques-uns d'entre vous pensent que j'aurais peut-être dû faire appel à un psychiatre ou un psychologue. Mais vous savez, j'étais conscient que le problème que je vivais était un problème spirituel. Je savais que c'était vraiment un problème spirituel. Je ne voulais pas qu'on me bombarde avec de la chimie, avec des pilules vertes, rouges et bleues. Je ne voulais pas qu'on me mette dans une chambre capitonnée avec une camisole de force. J'avais un problème spirituel, il fallait une délivrance spirituelle. J'avais créé vers le Dieu spirituel. Le Dieu spirituel ne semblait pas avoir entendu ma prière. Peut-être même qu'il n'existait pas du tout. J'étais dans un monde où Dieu n'existe pas, mais où le diable règne. C'était terrible. Peut-être vous dites, mais n'aviez-vous pas une religion? J'étais catholique. Nous avions le prêtre, c'était un bon ami, il venait à la maison faire tourner les tables avec ma mère. Je pensais que être chrétien, c'était être voyant. Pour moi, c'était la même chose. Pour moi, j'avais fait
Si un prêtre peut pratiquer le spiritisme, un chrétien a le droit. Dieu est d'accord avec le spiritisme si Dieu existe. Donc pour moi, le christianisme n'était pas du tout une réponse à mon problème. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui pouvaient libérer quelqu'un esclave de l'occultisme. Je ne le savais pas du tout. Je ne savais même pas que Dieu condamnait le spiritisme. Personne jamais ne nous avait ouvert une Bible. Alors j'ai quitté la maison. J'ai erré dans les rues pendant plusieurs heures, je crois de 6 heures jusqu'à 9 heures du matin. Et là, vers 9 heures du matin, je croise un groupe de jeunes gens qui distribuent des tracts. Ils m'en donnent un sur ce tract. Il est question d'un chef de gang qui s'appelle Nicky Cruz. Et ce chef de gang a été libéré de la violence. Et quand j'ai ce papier dans la main, je vois un chef de gang qui s'est converti. J'y croyais pas. Je me dis, c'est pas possible. Un chef de gang, ça se convertit pas, ça peut pas se convertir. Comment un chef de gang peut devenir un pasteur? Alors j'ai fait une boulette avec cette feuille, je l'ai mis par terre et j'ai continué à avancer. Et là, une demi-heure plus tard, je croise à nouveau ce groupe de jeunes gens. Alors je change de trottoir pour ne pas avoir affaire à eux. J'avais trop peur des sectes. Et une demi-heure plus tard, quelqu'un m'attrape par le blouson et il me dit, tiens jeune homme, c'est le dernier qui nous reste, prends-le. Alors pour qu'il me laisse tranquille, je le prends et je me sauve. Et là, je continue à lire encore ce qui est marqué dessus. Et il est question d'un prédicateur, un homme de Dieu qui va prêcher l'évangile et qui affirme que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus libère. Et alors que je lis ce tract, tout à coup, je percute quelque chose dans la rue, je suis arrêté, pétrifié sur la place publique. Je suis face à une présence, mais il n'y a aucune terreur, qui m'envahit. J'ai eu peur au premier abord, mais tout à coup une paix est venue en moi. Je suis face à une présence dont les pieds touchent la terre et la tête touche les cieux. Je ne peux pas me soustraire à cette présence. Et la prière que j'ai envoyée à 6 heures du matin vers Dieu revient dans mon esprit à la vitesse d'un boomerang. Et il y a comme une flèche qui traverse mon cœur, comme une conviction qui traverse ma vie et qui me dit, Franck, Dieu a rendez-vous avec ta vie, va parler avec cet homme. Alors je fais demi-tour rapidement, je vais voir cet homme qui est là dans la rue. Il a une petite Bible comme celle-ci, une Bible noire, il la tient sous le bras, il a un sourire béat comme une banane. Alors je me place en face de lui, j'avais même des armes blanches sur moi. Et je me place en face de lui, et puis je lui dis, on va voir si c'est un extraterrestre qui va repartir sur Mars tout de suite. Je lui ai donné mon curriculum vitae spirituel. Je dis, voilà, bonjour, je m'appelle Franck Alexandre, le fils de la sorcière. Ma mère est voyante, devineresse, guérisseuse et radiesthésiste. Je suis spirit et parapsychologue, ceinture noire de karaté. J'organise des règlements dans les cités HLM. Mon frère est drogué, il est alcoolique. Mon père a un ulcère qui tourne au cancer. Mes parents veulent divorcer. Mon père bat mon frère aîné. La maison est hantée de la cave au grenier, même le chien est possédé. Je dis, vous avez une solution, vous? Et il me regarde droit dans les yeux sans se laisser démonter. Et il me dit, oui, il y a une solution. Il me dit, c'est Jésus. Et il me dit, tu as commis un péché d'abomination, tu es sous la malédiction. Boum. Je dis, quoi? Monsieur, vous avez dit quoi? Je suis sous la malédiction? Alors Dieu existe? Il me dit, pourquoi me dis-tu maintenant que Dieu existe? Je lui dis, parce que vous venez de dire que je suis maudit. Alors Dieu existe bien. Dans votre Bible, il est dit que je suis quelqu'un de maudit. La Bible parle de moi. Elle me dit, oui, elle parle des magiciens, elle parle des voyants, elle dit qu'ils sont maudits. Alors, Dieu dit la vérité, Dieu existe bien. Je suis donc maudit. Je lui dis, monsieur, si je pouvais écrire un mot sur le mur de la maison chez nous, j'aurais écrit le mot malédiction. Dieu existe bien. Alors, comment je peux le rencontrer? Comment on fait partir une malédiction? Il me dit, tu dois rencontrer Jésus. Je dis, attendez, rencontrer Jésus? Alors, moi, si je suis dingue, vous êtes encore plus dingue. Vous êtes en train de me dire que je dois rencontrer le juif de Jérusalem qui a fini sa vie sur une croix il y a 2000 ans, je crois, en Israël. Il me dit, oui, tu peux le rencontrer. Mais je lui dis, attendez, dans votre religion, on ne vous a pas mis au courant? Et on ne vous a pas informé? Vous savez, moi je dis, je suis allé à l'école et puis on m'a enseigné dans les livres d'histoire que Jésus, c'est le fondateur du christianisme et que malheureusement, il y a eu un petit accident à la fin. Il a fini sur une croix, on l'a cloué sur des planches, et il a fini sa vie comme ça. On ne vous l'avait pas dit dans votre religion? Et il me dit peut-être que dans le livre d'histoire, il est marqué que Jésus est mort et qu'on l'a mis ensuite dans un tombeau. Mais il me dit dans la Bible, dans le livre de Dieu, il est écrit que le 3e jour, il est sorti du tombeau. Alléluia! Attendez, vous êtes bien en train de me dire que celui qui a été mis dans un tombeau il y a 2000 ans, il est vivant maintenant? Il me dit oui. Je lui dis, si c'est vrai, montre-le tout de suite. Il me dit, attends, tu viens ce soir, tu vas le rencontrer, viens ce soir. Et il me donne l'adresse, l'endroit. Et le soir, je suis arrivé à l'église avec tous mes copains. On est entré dans l'église, c'était pas des enfants de cœur. Et au bout de quelques minutes, ils avaient tellement de démangeaisons qu'ils sont partis dehors, ils sont jamais revenus. Mais moi, quand je suis rentré, je tremblais de tout mon corps. De tout mon long, je tremblais comme cela.
Dès que j'ai mis les pieds dans cet endroit, j'ai senti une présence qui m'a envahi, à laquelle je ne pouvais pas échapper. Cette présence remplissait cet endroit, je sentais la présence de Jésus, je savais qu'il était là, et ça a commencé à trembler en moi. Et là j'ai compris qu'il y avait un combat spirituel. J'ai compris que les puissances qui m'habitaient avaient trouvé leur maître dans cet endroit, qu'elles étaient dans un endroit qui leur était hostile. J'ai compris que ces puissances étaient dérangées par la présence de Jésus, et j'ai compris que ce Jésus avait la suprématie sur ces puissances. Alors là, j'ai commencé à dire, ça marche. Mais ça marche, il est bien là, ce Jésus. Ce Jésus de Nazareth, il est ici. Ah, puis Satan t'existe bien. Alors c'est bien toi qui me tourmente. Mais écoute-moi, c'est terminé pour toi. Parce que celui qui est là, il est plus fort que toi qui es en moi. Et le pasteur était en train de prêcher l'évangile. Alors je me suis avancé, je me suis assis, et ça continuait à trembler en moi. J'étais secoué, mais je peux vous dire que j'étais content, parce que je savais que la délivrance approchait. Et puis là, le pasteur a descendu de l'estrade et il a commencé à se diriger vers moi. Et là, une grosse main de pasteur s'est posée sur ma figure. Bam! Et là, je me suis affalé sur la chaise. Et quand il m'a touché au nom de Jésus, il a chassé cette puissance. Et là, j'ai dit, écoute-moi bien, Satan. J'étais à 100% pour toi, mais maintenant c'est terminé. Jésus t'existe. Écoute-moi, Seigneur. J'étais à 100% pour le diable. On fait une chose ensemble. Tu me libères et je te servirai à 200%. Et soudain, les puissances ont commencé à être ébranlées. Mon esprit s'est ouvert et j'ai reçu une vision. Là, j'ai vu un trône comme un trône recouvert d'or qui est arrivé. Et là, la terre a tremblé en face de moi. C'était comme si une bombe nucléaire venait d'exploser dans ma tête. Ce trône était là, il était glorieux, il arrivait dans ma direction. Et de ce trône a jailli un fleuve. Et cette vague est arrivée vers moi. C'est une vague pure, une vague sainte, c'était comme du cristal. Et la vague m'a percuté de plein fouet. Elle m'a traversé le corps, l'esprit, la chair, les cellules. Ça me visitait tout entier. Et j'entendais des cris en moi. Les cris de ces démons qui battaient retraite. C'était la défaite du diable, la défaite de Satan. Je comprenais qu'ils étaient vaincus. Ils poussaient des hurlements en moi. Et là, j'entendais des bruits de chaînes. Vous savez, comme des chaînes que l'on arrache, que l'on écrase, que l'on brise. J'entendais comme des portes de prison qui tombent à terre et qui s'ébranlent. Ça vibrait dans mon esprit. Et le fleuve passait, il passait, et il entraînait tout sur son passage. Et là, j'ai entendu cette voix qui m'a dit, Franck, tu es mon serviteur, je t'aime. J'ai pardonné tes péchés. Je te donne mon évangile. Et tu iras dans le monde le proclamer. Et là, j'étais en extase. J'étais emmené dans un autre espace, comme dans un autre univers. J'étais ailleurs. Je ne sais pas combien de temps cette visitation a duré, mais j'étais en paix. Enfin, j'avais trouvé la paix. Et je ne voulais surtout pas revenir de cet endroit. Là où j'étais tellement bien. Et je crois que le premier mot que j'ai appris à dire, c'était Alléluia. Et je disais Alléluia. Oh, Alléluia. Et là, il y avait quelque chose qui me secouait. J'entendais une voix qui disait, tu vas bien, tu vas bien. Et je disais, Alléluia, Alléluia. Et plus tard, j'ai compris que c'était le pasteur qui disait, jeune homme, tu vas bien, tu vas bien. Et moi, je disais, Alléluia, oh, Alléluia. Oh, t'es sûr, ça va, oh, ça se passe bien là-bas. Alléluia, Alléluia. Vous savez comment il m'a ramené sur terre? Il m'a dit, faut rentrer chez toi. Quoi, faut rentrer? Quoi, faut rentrer chez moi? J'ai dit, non, pasteur. Pasteur, je suis le fils d'une sorcière. Il faut que je vous explique, vous ne comprenez pas bien ce qui est en train de se passer. J'ai quitté la maison, je voulais me suicider ce matin. À la maison, il y a des esprits, ça bouge, les tables, ça marche tout seul. Je ne peux pas rentrer chez moi, on ne peut pas dormir là-bas. Là, il y a un peu d'humidité dans le coin de votre église. Même là, je vous promets, si je peux dormir là, je ne ferai pas de bruit, vous me laissez 3 jours dormir dans ce coin-là de l'église. S'il vous plaît, pasteur. Et je le suivais dans l'église comme ça. S'il vous plaît, pasteur, au moins une nuit dans l'église, s'il vous plaît. Puis il se tourne vers moi, il dit, enfin, il est tard, il faut que tu rentres chez toi. Il me dit, mais celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est chez toi. Il dit quoi? Waouh! C'est vrai? Il me dit, oui, si tu retournes, Jésus il est avec toi, tu verras. Je dis, vous allez venir chez nous, pasteur. On prend rendez-vous, il faut aller évangéliser ma maman. Il dit, ok, tu rentres chez toi, et puis tu vas la prévenir, et on va venir lui parler du Seigneur. Et je me souviens, ce jour-là, je suis sorti de l'église en poussant des cris. Et je disais, Jésus, il habite en moi! Jésus, il est en moi! Jésus, il est en moi! Ils n'avaient pas ramassé les poubelles, il y avait la grève des éboueurs. Et je sautais au-dessus des poubelles. Il m'a sauvé! Il y avait un marchand de meubles qui habitait en face de chez nous. Il a vu passer le fils Alexandre. Il m'a regardé les yeux hagards. Il s'est dit, mais là-bas, c'est complètement dingue. C'est les sorciers. Maintenant, le fils, il rentre en criant, Jésus est le fils de Dieu.
Et je suis arrivé dans le cabinet de consultation, il était très tard. Je pousse la porte du cabinet, ma mère était avec une sorcière, était en train de faire tourner des verres dans l'espace. Et moi j'arrive, je pousse la porte, je me mets en plein milieu du cabinet de consultation, je dis « Maman, je suis sauvé. Jésus est le Fils de Dieu. On a commis un péché d'abomination. On est sous la malédiction. » J'annonce l'évangile en brut comme une brute. Et là ma mère se lève, elle me dit « Mais t'es dingue, t'as consommé de la drogue ?» J'ai dit non maman, c'est la puissance du Saint-Esprit. Elle me dit quoi? La puissance du Saint-Esprit? Mais ça va pas. Et l'autre sorcière se lève. Madame Alexandre, nous sommes des sorciers, je vous le rappelle. Votre fils ne doit pas parler de Jésus, ça va pas des affaires comme ça. Elle était complètement hors d'elle. Et elle a commencé à me regarder avec un air méchant. C'est une femme qui faisait mourir les gens. C'est une jeteuse de sorts, je la craignais comme la peste. Elle s'est mise en face de moi et elle a commencé à me maudire. Et là j'avais mon esprit, vous savez, j'avais les yeux qui faisaient le tour de la tête. J'étais comme ça, je dis, oh là, je vais tomber par terre. Arrêtez de me regarder comme ça, je lui disais. Je me sentais vraiment mal. Il y avait un petit comptoir dans le cabinet de consultation, j'ai commencé à le tenir. Et je dis, Seigneur, regarde cette affaire, je sais pas comment on règle ça. Ça fait 10 minutes que je suis chrétien, dépanne-moi. Et tout à coup, je me souviens du pasteur qui me secouait comme un prunier au nom de Jésus. Je dis certainement qu'il faut faire quelque chose comme ça. Alors je me dresse et je dis, sorcière, s'il vous plaît, vous sortez de là. Elle me regarde les yeux comme ça. Votre fils, il n'est pas bien, Madame Alexandre. Et moi, je me dis, ça marche pas, ça marche pas. Le pasteur, il criait. Bon, je vais crier comme le pasteur. Hé, sorcière, maintenant, c'est fini, t'arrêtes, et tu sors de chez moi. Oh, ça va pas, non? Et elle se met en colère. Et là, il a dit, Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, au nom... C'est peut-être ça qu'il faut faire. Au nom de Jésus, sorcière, tu sors maintenant. Et c'était comme si j'ai mis un uppercut, une gauche, une droite. Elle est tombée par terre, elle a roulé par terre. 10 secondes plus tard, elle se relève, elle avait les cheveux de tous les sens, elle ne savait plus où elle habitait. Elle a pris ses verres, ses clics, ses claques, elle est partie dans la rue en courant et elle court encore, alléluia. J'avais mis une sorcière dehors, mais il m'en restait une autre. C'était la mienne, ma mère. Elle était dans tous ses états. Elle était là en face de moi. Elle me mitraillait les yeux. Elle me dit, mais non, t'es tombé dans la main de gourous qui sont en train de t'ensorceler. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il a dit, des gens comme ça, des soi-disant pasteurs, tu ne me les amènes pas à la maison. J'ai dit, non, maman, t'inquiète pas, ils arrivent. Gring, gring. Quoi, tu les as invités, maman, s'il te plaît, tiens-toi bien, c'est des gens sérieux, je te promets. Ma vie est transformée, il faut que ta vie soit libérée. Je voulais mourir ce soir, et ce matin, regarde ce soir, je veux vivre, maman. Oh, tu vas voir tout à l'heure, toi. Bonjour, messieurs. Et le pasteur me regarde, il dit, ça va, vous avez préparé votre maman? Ah oui. Elle est préparée. Maman, tu vas faire du café pour ces messieurs, n'est-ce pas? Et je voyais ma mère dans la cuisine qui me disait, tu vas voir, toi là-bas, tu vas voir tout à l'heure quand je t'attrape, toi là. Et je me tourne vers le pasteur, et le pasteur me dit, vous êtes sûr que ça va bien? Oh oui, non, mais vraiment, elle est très heureuse de vous recevoir, d'ailleurs, elle est partie faire du café, c'est son idée. Allez, entrez, messieurs. Les pasteurs sont entrés, ma mère, tu vas voir tout à l'heure si je t'attrape, tu vas voir. Et j'ai, alors, le pasteur, il prend place, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une tension chez vous. Non, vous faites des petites idées, monsieur le pasteur, ça va bien se passer, vous allez voir. Et ma mère est arrivée, elle s'est assise, le café était sur la table, café bouillu, café foutu, hein. Il était là, il était bien chauffé dans la casserole, le café. Et puis le pasteur se tourne vers ma mère, puis dit, mais Madame Alexandre, votre fils voulait mourir ce matin. Vous pratiquez l'occultisme, mais savez-vous que la parole de Dieu dénonce cela? Elle dit, attendez, la parole de Dieu, vous voulez dire la Bible? Ben, le pasteur dit oui. Ah ben, je l'ai la Bible. Vous l'avez lue? Ben non. Je vous la lire? Ah, je pensais qu'il suffisait de la voir sur le coin du bureau pour que ça marche. Ah, ben le pasteur, il dit, attendez, il faudrait voir ce qu'il y a à l'intérieur un petit peu. Deutéronome, chapitre 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, de magicien, d'enchanteur, personne de ceux qui consultent les morts, évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Alors là, c'était un coup de massue sur la tête à ma mère. Mais elle dit, personne ne m'a jamais lu la Bible. Elle dit, mais si quelqu'un m'avait lu cela, jamais je n'aurais pratiqué l'occultisme. Dieu est contre. Le pasteur dit, oui, il est contre, il le condamne. Et c'est pourquoi votre famille est sous la malédiction. J'arrête cela tout de suite. Ma mère était convaincue de pécher simplement en écoutant la parole de Dieu. Les larmes ont coulé de ses yeux. Alors elle a pris sa boule de cristal, elle l'a cassée.
Elle a pris le tarot, les livres d'occultisme, tous les gris-gris, tous les talismans, tout ce qui servait à protéger cette maison. Tout était fichu dans la cheminée, on a tout passé par le feu. Nous avons détruit tous ces objets occultes. Il ne fallait qu'aucune chose nous relie à l'occultisme. Il fallait rompre avec toutes ces pratiques des arts magiques. Tout est passé par le feu. Et ma mère s'est donnée au Seigneur comme ça. Et ma petite sœur, voyant ma transformation, celle de sa maman, elle a confessé ses péchés aussi. Et à l'âge de 6 ans, elle a reçu Jésus dans son cœur. Et le soir, mon père est rentré du travail. Il ouvre la porte. Il va vers le cabinet de consultation, il regarde. Mais il manque des trucs là-dedans. Et ma mère dit, attends, assis-toi, il faut que je te prépare là, psychologiquement. Il faut que je te raconte une histoire. Mon père était un ouvrier, quelqu'un de bourru. Il dit, mais attends, t'es tombé dans une secte là. Ah oui, je vois ce que c'est des vendeurs de l'évangile certainement tout ça. Attends, mais tu vas dans une église quand? La prochaine réunion c'est quand? Dis-moi ça. C'est ce soir. Ah bah attends, moi je vais y aller, on va le voir ton pasteur. Ah il y a des guérisons. Je suis malade, on va aller voir s'il y a des guérisons. Et le soir, mon père est arrivé. Et puis il regarde, il était assis dans le rang, puis il voit que quand le pasteur priait pour les gens se mettaient dans l'allée. Alors lui, il se lève et il dit, on va aller le voir, ton pasteur. Et allez hop. Voilà. Et il avançait comme ça. Et il s'est mis bien en face du pasteur, il l'a regardé bien droit dans les yeux. Le pasteur a prié pour lui, et là soudain il sent quelque chose qui touche son corps. Quand il est sorti de cette église, il était muet, il ne disait plus rien. Il n'avait plus mal à son ventre. Ces douleurs atroces qu'il forçait parfois à se plier, ces douleurs étaient là. Alors le lendemain, il va à l'hôpital pour faire des examens. Et puis les tests sont rendus. Et là, le spécialiste arrive et dit, mais monsieur Alexandre, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi avec cet ulcère? Où est-il, s'il vous plaît? Il n'y avait plus rien. Alors, quand il a dit ça, vous avez fait quoi avec cet ulcère? Il était gros comme plus d'une pièce de 5 francs à l'époque, c'était les francs. Il dit, c'était gros comme une pièce. Où il est, votre ulcère? Qui l'a rebouché, s'il vous plaît? Vous avez fait quoi pour qu'il soit rebouché comme ça? Mon père savait ce qu'il avait fait. Alors, de retour à la maison, il a dit à ma mère qu'il croyait en Dieu maintenant, qu'il croyait en Jésus, et que sa place maintenant était à l'église évangélique, et qu'il devait vivre maintenant pour Jésus. Lorsque mon frère aîné, qui vivait dans les discothèques, dans les boîtes de nuit, a vu son père qui était violent le prendre dans ses bras et l'aimer, lorsqu'il a vu que ses parents qui voulaient divorcer s'aimaient maintenant d'un amour profond, lorsqu'il a vu que son petit frère qui était tourmenté était en paix, que sa petite sœur avait trouvé la joie de vivre, il a abandonné la drogue, il a abandonné l'alcool, il a abandonné le monde de la nuit pour vivre une vie pour Jésus-Christ. Et c'est de cette manière que toute la famille a été sortie de la puissance des ténèbres, du royaume de Satan, pour être transférée dans le royaume du Fils de son amour. Et lorsque Jésus dit une parole, sa parole est vraie. Il m'avait dit, tu prêcheras l'évangile, tu iras le porter dans le monde. Et tu annonceras ce témoignage. Et ça, c'est pas la parole d'un voyant, c'est pas la parole d'un sorcier, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce témoignage, il a retenti au Pakistan, en Inde, au Sri Lanka, au Pérou, en Uruguay, au Brésil, en Argentine. Il est allé retentir dans de nombreuses îles en Océanie. Il est allé en Espagne, il est allé en Italie, en Angleterre, en Allemagne et dans bien des pays d'Europe. Ce témoignage a retenti là où Jésus a voulu qu'il retentisse. Sa parole est la vérité. Et ce que vous avez entendu cet après-midi, c'est la parole de Dieu. Ce Christ qui était cloué sur une croix pour nos péchés. Ce Christ-là, il a le pouvoir de briser les chaînes les plus épaisses de l'occultisme. Mais au-delà de l'occultisme, si vous n'avez pas pratiqué les sciences occultes et que vous êtes un simple auditeur cet après-midi, que vous avez une vie honorable, vous êtes quelqu'un de respectueux, vous êtes quelqu'un de noble, vous n'avez pas pratiqué des choses abominables, vous avez même respecté votre prochain, vous avez aidé même les pauvres, vous êtes là dans cet endroit. Et je dois vous dire que si Jésus n'est pas votre sauveur, même si vous êtes l'homme le plus éminent de la terre, vous êtes condamné, il y a l'enfer, il y a la perdition. Jésus est mort sur la croix pour vos péchés aussi, parce que vos péchés l'ont aussi crucifié. Quiconque est dans cet endroit et n'a pas reçu Jésus dans son cœur n'est pas en paix avec Dieu et la colère demeure sur lui. Mais celui qui va s'avancer dans quelques instants dans cette merveilleuse repentance va rompre avec la puissance du péché. Enfin, il sera libre du péché.
plus d'accusation, plus de fardeau, plus de culpabilité, plus de remords. Tu vas pouvoir te dresser libre, regarder Dieu dans sa présence. Tu seras libre du péché et en toi une formidable assurance, celle de la vie éternelle et une présence glorieuse, celle du Saint-Esprit et une nouvelle perspective, une vie nouvelle avec Dieu, une nouvelle aventure. Chaque jour que Dieu fait, tu marcheras main dans la main avec ton guide, avec ton ami, avec ton compagnon, avec ton Seigneur, avec ton Dieu. Une vie quotidienne avec le Créateur de l'univers, main dans la main avec Jésus-Christ. Alléluia. La plus belle des vies, chers amis. Je ne comprends pas que vous n'êtes pas encore debout et vous ne courez pas devant l'estrade. Hein, je vais vous donner l'occasion de venir à Jésus maintenant. Je suis sûr que là, il y en a qui piétinent dans la salle et qui disent, mais ça, moi, un christianisme comme ça, un christianisme biblique, moi j'en veux. Et je suis sûr que si vous aimez la vérité, quand je vais vous demander de venir dans quelques instants, vous allez venir devant. Ah, vous allez venir donner votre vie au Seigneur. J'aimerais qu'on se lève maintenant dans la présence de